Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à la dernière édition d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les grands titres de l'actualité. L'Assemblée nationale française a adopté une proposition de résolution visant à reconnaître, rembourser et réparer la double dette imposée par la France à Haïti après son indépendance en 1804. Le président dominicain Luis Abinader ainsi que les anciens présidents Leonel Fernandez et Danilo Medina appellent à une intervention onusienne urgente en Haïti afin d'éviter l'effondrement total de l'État haïtien. L'organisation Amnesty International a dénoncé l'interdiction d'entrée sur le territoire américain décidée par l'administration Trump à l'encontre des ressortissants de 12 pays dont Haïti, la qualifiant de discriminatoire, raciste et cruelle. L'ambassade des États-Unis en Haïti a déclaré prendre les dispositions nécessaires pour appliquer les directives de l'administration Trump relatives à l'interdiction d'entrée des ressortissants haïtiens aux États-Unis. Sur le plan migratoire, 16 724 migrants haïtiens, dont des femmes enceintes et des mères allaitantes, ont été déportés à la frontière de Ouanamet au cours du mois de mai. Nous observons une pause, nous revenons pour le développement de ces titres et d'autres informations. De rechef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'Assemblée nationale française a approuvé jeudi la proposition de résolution visant à reconnaître, rembourser et réparer la double dette imposée par la France à Haïti après son indépendance. Le Parlement français a exhorté le gouvernement à reconnaître l'injustice infligée à Haïti par l'ordonnance du 17 avril 1825 à considérer ses conséquences négatives sur le long terme sur le pays. Il a demandé la création d'une commission indépendante pour traiter cette affaire. Le président dominicain Luis Abinader ainsi que les anciens chefs d'État Leonel Fernandez et Danilo Medina ont lancé un appel pressant à la communauté internationale en faveur d'une intervention urgente en Haïti afin d'éviter l'effondrement total de l'État haïtien. Dans une correspondance adressée à une douzaine de chefs d'État à travers le monde, dont Donald Trump, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, les leaders dominicains ont exprimé leur soutien à la proposition du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, visant à transformer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti en une mission onusienne. Ils ont insisté sur la nécessité d'une mobilisation rapide et coordonnée de la communauté internationale afin de préserver la stabilité régionale et d'accompagner le peuple haïtien dans sa quête de paix, de sécurité et de gouvernance démocratique. En réaction au décret de l'administration américaine interdisant l'entrée sur son territoire des ressortissants de 12 pays, dont Haïti, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes a déclaré prendre acte de cette décision. Dans un communiqué, la chancellerie haïtienne a souligné les conséquences négatives de la désignation par les États-Unis de la coalition criminelle Vivre Ensemble et du groupe armé Grand Griffe comme organisation terroriste sur les relations d'Haïti avec l'extérieur, tout en reconnaissant les droits souverains de chaque État en matière de politique migratoire. Le ministère des Affaires étrangères et des Cultes a incité sur l'importance de poursuivre la coopération bilatérale avec Washington dans les domaines de la sécurité et de la migration. Le ministère a tenu à préciser que certaines catégories de personnes ne sont pas concernées par cette mesure, notamment les résidents permanents légaux, les titulaires de visas valides délivrés avant la date d'entrée en vigueur de cette décision, les diplomates et représentants d'organisations internationales, ainsi que les enfants adoptés par des citoyens américains. Enfin, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes a réaffirmé l'engagement des autorités haïtiennes à œuvrer pour des solutions rapides et concrètes afin de rétablir la confiance internationale et de renforcer la coopération dans un contexte sécuritaire préoccupant. À l'occasion de la journée latino-américaine pour la liberté de la presse,
la solidarité des femmes haïtiennes journalistes a organisé un atelier de réflexion autour du thème « Le journaliste haïtien face à la problématique des relations haïtiano-dominicaines ». L'intervenante principale, Colette Lespinasse, a abordé les défis liés à la couverture médiatique de cette problématique. La responsable de communication de la SOFEJ, Kenya Dominique Pierre, a pour sa part dénoncé la situation dramatique des Haïtiens en République dominicaine, notamment les femmes enceintes maltraitées lors des rapatriements. Elle a exhorté les autorités haïtiennes à prendre des mesures concrètes pour gérer les relations diplomatiques entre les deux pays et protéger les ressortissants haïtiens. Écoutons-la au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. SOFEJ, Solidarité des femmes haïtiennes journalistes, nous réalisons l'activité ça dans l'idée pour nous capables vraiment relancer, sensibiliser votre volonté, nous, à responsabilité nous en tant que journalistes qui l'a pour informer, pour former, pour capable permettre à ce que la population nous sensibiliser par rapport avec le thème que nous choisissons jeudi dans le cadre de causerie ça, le journaliste face à la problématique des relations haïtiano-dominicaines. Donc, activité ça, il permet que nous sollicitions engagement des autorités d'État par rapport avec la responsabilité que nous gagnons pour être capable vraiment manifester intérêt pour défendre la population, nous qui sommes victimes de violations de toutes sortes en République dominicaine. Donc, nous demandons pour vraiment gagner une solution concrète parce que nous pensons que la situation a assez duré et nous solliciter toute instance pour vraiment gérer les relations diplomatiques entre Haïti et la République dominicaine. Là, je donne Madame Colette Lespinasse qui débat le sujet pour nous. Participants vraiment assoiffés de comprendre plus bien qui sa relation haïtiano-dominicaine, qui ça que masse monde qui représente la diaspora dominicaine, haïtiano-dominicaine, ils comprennent et à travers la question que vous avez posée, ils manifestent souci pour vraiment étendre connaissance et permettre à ce que plus de monde comprenne. Plus loin, la responsable a exprimé son indignation face au traitement inhumain infligé aux femmes enceintes et aux mères allaitantes lors des opérations de rapatriement. Elle a précisé que ces causeries s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation visant à interpeller les autorités haïtiennes afin qu'elles prennent des mesures concrètes pour mettre un terme aux abus commis par les agents de l'immigration dominicaine. Ces propos. Nous-mêmes, nous marchons, nous sommes capables de dire que nous documenter, nous tentons des témoignages parce que nous sommes dans la population, c'est vrai, mais c'est même qu'à porter le message, je vais aller plus loin. C'est sûr que nous vraiment regrettons ça en tant que membre SOFEJ, nous vraiment regrettons ça privé, femmes, nous avons des femmes qui mourent, femmes qui sont enceintes, femmes qui perdent des bébés, et même quand on dit nous sommes matrices, nous portons des timons, nous sommes des porteuses de timons. Donc ce qui veut dire que lorsque nous sommes victimes, c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Ça fait que je dis, nous avons causé ça qui d'abord capable de permettre à ce que la population nous comprenne bien, nous diffuser partout pour tout le monde au courant de ça, et pour tout le monde sensibiliser, et bien à travers causer ça, nous avons dit c'est le début de une campagne de sensibilisation que SOFEJ a menée pour permettre à ce que nous pointer les plaies du droit pour être capable de toucher les plaies pour le faire mal et puis pour nous inciter vraiment l'autorité au prendre des décisions. Donc, nous avons plusieurs autres activités que nous avons fini avec nous, gagner voix nous et plume nous, tout ça que nous sommes capables d'entamer pour susciter d'abord pression auprès de l'autorité, mais permettre à ce que la population soit conscientisée pour que nous manifester une conscientisation agissante et collective pour aller vers les autorités pour nous capables de manifester des résultats concrets pour nous en tant que femmes journalistes. Le groupement des organisations pour le changement d'Haïti a rencontré cette semaine des représentants du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Au cours de cette rencontre, le président du groupement, Wilfried Michel, a dénoncé la faiblesse de l'appui onusien face à la crise sécuritaire persistante. Il a également fustigé la multiplicité du pouvoir exécutif, déclarant qu'Haïti est aujourd'hui le seul pays dirigé par 9 présidents simultanément, une situation qui, selon lui, contribue à l'effondrement de l'État et à la corruption endémique au sein de l'administration publique. Ses propos. Ce matin, nous avons fait une rencontre avec Béni. Haïti veut comprendre que la situation du pays
et par rapport aux équipes organisation qui sont dans le pays qui sont utile à Haïti. Il n'est pas question que Bini comme la plus grande organisation qui est dans les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est la plus grande organisation qui est dans le pays, qui est dans le monde. Comment on fait qu'on est pour Bini dans le pays, il n'est pas capable d'aider Haïti à résoudre le problème de sécurité. Donc après toute rencontre, il n'a pas continué à rencontrer pour nous comment pour nous arriver pour nous délivrer le pays à des modèles de gouvernance. Pas gouvernance pas gouvernance haïtienne. Donc je dis, c'est le pays dans le monde qui a effondrement l'État, le fait symbole de l'État effondré depuis environ 15 ans jusqu'à maintenant pas fait. Donc l'argent ramassé en 2010 peut être fait exactement par les nationales. Plus de 10 milliards de dollars américains ramassés pour reconstruire Haïti. C'est le pays qui est dans le Caraïbe là. Depuis environ 10 ans, pas gain sa élection là-dedans. Ça veut dire que Haïti n'est pas un État démocratique encore. Échantillon l'État, la question de l'État haïtien, il presque pas existé encore. Tandis que nous avons 9 personnes dans le pays qui ont touché 75 000 dollars américains dans l'État. C'est blanc qui météo, c'est blanc qui dit que ils mettent vandaliser le pays à Haïti. Nous-mêmes, nous campagne nous disons non, ils n'ont pas le droit ça. Ça que je dis, nous venons, nous disons ok, nous disons papa, maman, tout blanc, modèle 9 gouvernance dans le pays, c'est celle Haïti qui est 9 présidents dans le pays. Ils sont groupe mono, groupe mafia, et ils là depuis 86, ils ont attendu, après c'est yo, après c'est yo. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de nous avoir fait confiance tout au long de cette semaine d'information. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et bon week-end à tous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.